Et donc bienvenue pour cet NXT du 24 octobre. C'est parti. Nous avons Ricochet qui est arrivé sur le ring avec le titre d'NXT nord-américain. Alors qu'il allait prendre la parole, Bobby Fish arrive en béquille toujours blessé. Il félicite Ricochet, mais très vite, qu'est-ce qu'il fait? Il le tape avec la béquille, donc il semblait plus trop blessé que ça, puisque Kyle O'Reilly et Roderick Strong viennent l'aider pour tabasser ce pauvre Ricochet qui est sur le ring. Adam Cole, lui, il est là aussi, mais il est sur la scène, bras croisés, en train de regarder cette attaque. Mais derrière lui se trouve Keith Lee, qui le prend en otage, en le menaçant, et en menaçant Undisputed Era d'arrêter d'attaquer Ricochet. Adam Cole hurle en leur demandant d'arrêter à son clan. Le trio s'arrête, cependant Keith Lee effectue quand même une souplexe à Adam Cole sur la scène métallisée, sous les yeux des sbires d'Adam. Cela permet à Ricochet de se remettre debout et à plus ou moins les contrer, les trois autres, là, avant l'arrivée de Keith Lee à son tour sur le ring. Undisputed Era fuit sur le ring, du ring, plutôt c'est mieux, et ils rejoignent Adam Cole qui a du mal là à se relever. William Regal est en coulisses. Il nous dit que ce soir nous aurons enfin des news au sujet de l'affaire d'Aleister Black. Much more than some offense here, but you certainly cannot counter out yet. You know, she's the kind of competitor that actually likes getting hit. It motivates her. I really expected much more from Shayna Baszler. This might... Nicely done. Talk about getting flat. Yeah, she's going to be feeling that one for a while. Shayna Baszler is no stranger to champion. Making her move. Shayna Baszler, this might be it. That's it. That's what she needed. Going back to that night that Shayna Baszler became NXT Women's Champion, I think it's pretty telling that Ember Moon didn't ask for a rematch. Not paying way too much. She has to tap out. What's going on? This is the confrontation we've all been waiting for. She's in control. You can see the pain on her face.
she's rolling now. She's almost out of it. Shayna Baszler making her move. Shayna Baszler, this might be it. Oh, it's over. All that's left now for Shayna Baszler is to finish this. Shayna Baszler, this might be it. She's got a chance to win it here. And Corey, she releases the hold. Looks like a questionable decision on paper, but I'm sure she has something up her sleeve here, Cole. William Regal est dans son bureau avec Trent Seven. La conversation semble finie. Regal a l'air déçu de cet entretien. Mais ensuite, on toque à la porte. Et c'est EC3 et Lars Sullivan, que je rappelle, ont attaqué Johnny Gargano la fois passée. EC3 pose une liasse de billets sur le bureau et dit qu'il veut un match pour le titre d'NXT. Regal dit que ce n'est pas ce qui est prévu. De plus, il peut garder son argent. Par contre, il ne doit pas s'inquiéter car il aura bien un match à TakeOver contre Johnny Gargano. Ce soir, par contre, il va devoir affronter Cassius Ohno.
On apprend que Keith Lee et Ricochet vont affronter Adam Cole et Roderick Strong à TakeOver. Rappel également de la carte, hein, Shayna Baszler va affronter Kairi Sane pour le titre des Women's dans un match sans disqualification. Les War Riders affronteront Undisputed Era, donc représenté par Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Donc Bobby Fish de retour, hein, pour les titres, hein, par équipe d'NXT encore une fois. Et bien sûr, il s'est tué contre Johnny Gargano. William Regal est sur le ring, hein, il prend la parole pour s'excuser car en réalité la seule news qu'il peut dire c'est qu'il ne sait pas qui a attaqué Aleister Black. Il ne sait même pas quand celui-ci reviendra. C'est là que la musique d'Aleister Black se fait entendre. Mais le souci, c'est que ce n'est pas vraiment Aleister Black. C'est notre ami Tommaso Ciampa qui se fout un peu de la tronche du pauvre manager général perdu. Donc Tommaso Ciampa, le champion d'NXT, après avoir battu Aleister Black grâce à Johnny Gargano lors d'un NXT, fait son entrée. C'est pas trop ce qu'il veut. En tout cas, Ciampa se fait toujours autant huer, hein. C'est assez abusé. Tommaso Ciampa demande alors, hein, des excuses à William Regal pour l'avoir pratiquement accusé de cette attaque, hein. William Regal dit qu'il ne fera aucune excuse car il n'a pas dit qu'il n'était plus suspect. Il suspecte tout le monde et encore plus Ciampa car c'est un psychopathe. Ciampa rigole et parle avec son titre. Il donne même un nom à son titre, à savoir Jack. Il dit que Jack sait qui a attaqué Aleister Black, mais ne dira rien. Regal exige la vérité ou Jack lui sera retiré. Ciampa prend ça très au sérieux et attrape par le cou l'anglais. Cependant, les amis, la musique d'Aleister Black se fait entendre. Le public a une réaction assez... Enfin, tout le monde est assez surpris, quoi, dans la salle. Ciampa, William Regal aussi, évidemment. Et c'est Aleister Black, c'est bien Aleister Black qui est de retour enfin à NXT après cette blessure qu'il a contractée suite à cette attaque dans le parking. Mais on ne sait toujours pas qui l'a attaqué. Ciampa qui a l'air très surpris sur le ring. Aleister Black qui s'avance tout doucement. Ciampa lui est sorti du ring. Il a préféré sortir du ring avec sa ceinture qu'il a nommée Jack. Pendant que Aleister Black lui monte sur le ring. Ciampa préfère partir, hein, carrément. Ah, il est très suspect là. Par contre, Ciampa, s'il n'avait rien à se reprocher, pourquoi s'en va-t-il? Aleister Black qui fait son retour, tandis que Ciampa s'en va.